Je vous retrouve, nous sommes le mardi 28 décembre. Je n'ai pas filmé depuis jeudi 23. Entre deux, il y a eu Noël, il y a eu samedi la fatigue de Noël, parce que couché à 3h30. Dimanche, deuxième réveillon de Noël avec tous les enfants. Donc ça a été un peu chargé. Aujourd'hui, test PCR, voilà, parce que quelques petits symptômes et plein de cas contacts. C'est la vie, il faut faire attention, comme je n'arrête pas de vous dire, prenez soin de vous. Bref, passons sur le volet Covid. Sinon, alors je tiens à vous remercier pour vos milliers de messages. Je crois que je suis à jour sur les commentaires, à toutes les réponses, je réponds donc toujours à tout le monde. Vous êtes des amours, franchement, c'est que du bonheur, vos messages, en parlant de ça, donc sur vos commentaires, donc je continue à noter les participations au concours. Donc les participations au concours, donc je vous ai dit, seront clôturées le 31 décembre à minuit. Je ferai le tirage le 1er janvier. Donc du coup je posterai pas le dernier vlog de l'année vendredi, mais je le posterai samedi après-midi, je pense. Donc avec le nom des gagnantes, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'homme. Enfin, dans les participants, en tout cas. Donc voilà, je tenais donc à vous remercier pour tous vos messages de bonne fête, pour vos commentaires, mais vraiment qui me touchent. Certaines d'entre vous ont fait des folies. Merci Muriel et Julie, vraiment, ça m'a vraiment touchée. Voilà, vos cadeaux. C'est vraiment très très gentil, je m'y attendais pas. Et c'est vraiment, comme je dis toujours, c'est vraiment une très belle communauté. De beaux sentiments, on se connaît pas, mais vraiment c'est vraiment très... Voilà. Donc merci à toutes, tous et toutes. Parce que bon, il y a peut-être des messieurs qui regardent, mais qui se ne manifestent pas. Voilà. Donc, merci vraiment pour tout ça. Pour la question que j'avais posée sur est-ce que je continue les vlogs ou les podcasts, pour le moment, donc on est mardi. On est mardi et ce qui se profile, ce seront les vlogs. Ce seront les vlogs. Ouais, vous avez compris le principe. Moi, ça me va très bien. Alors après, bon, j'attends la fin de la semaine, mais bon, sauf s'il y a un revirement de situation extraordinaire, on partirait sur ça. Alors, est-ce que ce serait des vlogs à la semaine ou sur quinzaine, je ne sais pas encore. Bon, je pourrais pas filmer tous les jours, ça c'est sûr, mais au moins c'est vrai que vous verriez une progression dans les projets, les choix d'Hélène. Évidemment, j'ai encore envie de faire plein de choses. Les choix d'Hélène, un petit peu. C'est vrai que ça fait pas des gros blocs comme ça fait un petit peu de DP, un petit peu de broderie, un petit peu de tricot. Voilà, même pour ceux qui ont des thèmes qui ne les intéressent pas, vu que à chaque fois ça dure 5-10 minutes, ou vous faites autre chose pendant ce temps-là, ou vous passez. J'en reviens, donc dimanche, donc je disais on a fait un deuxième réveillon, donc hier j'ai pu enfin reprendre mes activités diverses et variées. Avant ça, je vais vous montrer, j'ai été gâtée, parce que j'ai été sage aussi, hein, donc j'ai été gâtée. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu 2 cadeaux, Julie et Muriel. Donc, l'une d'entre vous m'a offert le patron de Beaufort 5 d'Isabelle Kremer. Et la seconde, le Dingley Bell de Isabelle Kremer aussi, parce que je l'adore. Voilà. Alors, je vous remercie les filles. Ça fera partie de mes nombreux patrons de 2022. Voilà. Je suis déjà à la recherche de laine. Bref, donc au-delà de ça, j'ai eu, alors comme je vous avais dit, pour le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, j'avais pris la grosse version, donc avec les chevaux le 25. Donc je vous le montre. Le chevaux du 25 se nomme Sous le sapin
Donc toujours Extra Thin Fingering, c'est une laine à chaussettes. 360 mètres pour 100 grammes. Donc sous le sabbat. Alors je suppose que c'est le mélange de toutes les couleurs des écheveaux qu'on a eu sur les 24 jours. Je crois. Hein. Comme elle n'a pas encore fait son podcast, je suis pas sûre. Donc je vous le montre. Le voici. Regardez comme il est magnifique. Regardez-moi ça. Donc plein de speckles. Donc je pense qu'elle a repris toutes les couleurs qu'il y avait sur tous les écheveaux. C'est très beau. Donc il s'appelle Sous le sapin. Donc voilà, donc ça c'était les chevaux que j'ai eu le 25 dans le calendrier de l'Avent. J'ai eu également un bon d'achat sur le site Une Louve dans les Bois. Une louve dans les bois, voilà. J'ai eu un kit de teinture qui n'est pas encore arrivé, donc ça j'ai hâte de commencer. Bon, ce sera pas avant, je crois qu'il arrive début février. Donc il y a le temps, hein, j'ai envie de vous dire. Mes enfants m'ont acheté entre autres choses une petite tasse que j'adore. Regardez, donc, qui est un petit mug qu'ils ont trouvé à Disney. Il est magnifique. Voilà. Merci mes loulous. Voilà, voilà. Donc sur les cadeaux, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je fais un petit point sur ma boîte de chaussettes 2021, qui, vous l'aurez tous compris, n'a jamais atteint son but de 12 paires de chaussettes. J'en ai 6. Enfin 6, la dernière, elle a toujours qu'à une. Donc je vous les remonte vite fait, hein, on fait pas, je refais pas. Je vais pas faire cette année, ni tous les projets que j'ai fait en 2021, ni la boîte de bas, ça va être interminable. Donc ça, c'était les premières que j'ai faites en novembre 2020. C'est ça, novembre 2020, mais bon, que j'ai fini qu'en 2021. Donc, c'était une laine de chez, je sais plus qui, je crois que c'était Butinette, mais je suis pas sûre. Donc, alors, la qualité est pas super. Hein. Je les ai mises une fois, oui, je sais, j'avais pas le droit. Je les ai mises une fois, mais elles sont toutes boulocheuses. Mais c'était ma première paire de chaussettes. Voilà, pour la première. La seconde, c'était un peu le même, c'était un patron Drops. Le même patron Drops, mais avec les laines de Christelle de Tricot & Stitch Nuit l'hiver, si je me rappelle bien. C'était celle-ci. Donc j'avais repris un peu le même principe des côtes derrière, sauf que là j'avais fait des côtes torse derrière. Et puis après le truc classique. Donc vraiment toujours une magnifique laine. Hein. La troisième paire, c'était toujours une laine de Tricot & Stitch qui était, je crois que c'était les chevaux Lueur. Lueur, et ça c'était avec un patron. Celle-là, c'était vraiment très. C'était un patron de... Je vous le remets en dessous, c'est In the River, je sais plus quoi. Je vous remets en dessous. Donc ça, c'est un patron gratuit, en plus en français. Donc c'était vraiment très joli, évidemment, la superbe laine de Christelle. La quatrième, c'était la paire de chaussettes que j'avais fait dans le cadre d'Octobre Rose, qui avait été lancée par A Cup of Knit. Donc pour le soutien pour le cancer du sein. Voilà. Donc ça, c'était une dentelle que j'avais moi-même pris dans un bouquin de points. Et voilà. J'avais fait un truc à ma sauce. Celle-ci, c'était les gros chaussettes. C'était la laine qui m'avait tapé dans l'œil chez Truffaut. Et donc, du coup, j'avais fait une grosse paire de chaussettes avec cette laine pour voir ce que ça donnait. Donc, elle est toute douce. Et la dernière, évidemment, la paire de Noël. Et j'en ai qu'une. Voilà. Et j'ai pas du tout commencé la deuxième. Grave, hein. Je vous dis, je suis en vacances, donc on va avancer. Voilà pour mes petites chaussettes. Pour les
Pour les gros projets, donc j'ai fini la deuxième manche du gilet Marcel de mon chéri, qui est ici. Donc voilà, donc elle est terminée. Donc les deux manches sont terminées. Voilà, vous voyez pas grand chose. Je vais vous mettre une photo quand il sera revenu. Je vais lui demander qu'il le porte, bon, même s'il n'est pas fini, qu'il le porte pour que vous voyez ce que ça donne. Donc c'était, je vous rappelle, ce point-là. Donc c'est vraiment très joli. Et après, j'ai lu vite fait la suite du patron. Donc on rattrape toutes les mailles en fait. Toutes les mailles d'encolure, le col et l'autre côté. Donc il va falloir un super câble. Voilà. Donc j'espère qu'il va bientôt être fini, qu'il puisse le porter avant le printemps. Ce que j'ai avancé hier, bah, c'est le châle de Tricot Stitch que je voudrais bien le finir et le bloquer. Donc je vous avais montré toutes les couleurs, il me semble. Oui, je vous avais montré tous les écheveaux. Et là, j'en suis donc à l'indice 20... je vais commencer l'indice 23. Donc, je sais plus où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, alors cette dentelle, elle est un peu partout. Elle est un peu partout dans beaucoup de patrons et je l'adore. C'est vraiment une dentelle magnifique. Ah, celle-là, ça fait un peu des vagues. Bah, c'est un peu les mêmes vagues qu'il y a sur les dentelles, les chaussettes que je vous ai présentées, là, In the River, je sais pas quoi. Voilà. Ça, c'était sympa aussi comme point. Je sais pas où je me suis arrêtée avec vous, en fait. Je sais plus. Ça, c'était sympa, en fait. Ces deux rangs de points de riz, entrecoupés de points du jersey en droit. Donc, cette dentelle. Et là, je commence l'indice 23. Donc, j'aimerais bien terminer pour vous filmer le blocage, etc. Et pouvoir la porter. Par contre, elle est immense. Ça va être super joli. Donc, je vous la remets. C'est vraiment très, 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 très beau. Si je vous le mets comme ça, c'est peut-être mieux. Vraiment, Christelle, c'est du beau boulot. Donc, vous la verrez mieux. Elle est immense. Trop belle. Voilà, voilà. Donc, super joli. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Broderie, j'ai rien, absolument rien touché, à mon grand désarroi. Je voulais castonner, parce que bon, apparemment, il y a une coutume qui veut que le 25 décembre, on castonne. Castonner, c'est commencer en fait, de mettre un projet sur ses aiguilles. On castonne un nouveau truc, un nouveau projet, le 25. Où je n'ai pas eu le temps, évidemment. Par contre, dans mon joli sac, j'ai mis ce que je vais faire. Et ce que je vais faire, c'est le Find Your Fade. Find Your Fade. Find Your Fade, qui est lui. Voilà, le Find Your Fade. Donc, selon vos votes, et je suis bien d'accord avec vous, je vais faire le combo 2, que je vous remets en dessous, en bas, en haut, voilà. Donc, je fais le combo 2, donc ce qui veut dire que je vais commencer par le noir, et ensuite par le marron. Voilà, donc je pense que commencer aujourd'hui. Alors, comme je suis toute seule aujourd'hui, je vous reprendrai peut-être, je ne suis pas sûre... pour mes avancées. Alors, je vais commencer celui-ci. Je vais faire un petit peu de DP, parce que pour le coup, hier, j'ai fini la case 9. Je la bois. Case 9, et je vais commencer la case 10. Donc, voilà. Et ce que je vais faire également aujourd'hui, c'est que je vais prendre les pièces de mon dressing que j'aime bien, et qui sont pas très compliquées, et je vais essayer de les patronner, c'est-à-dire que je vais prendre, je sais pas si je l'ai déjà dit en couture, moi ce qui me sert de patron en fait, c'est j'achète des sacs poubelles chez Action en plastique épais transparent, et en fait je me sers de ça pour reproduire les pièces que j'aime bien. Donc je les comment dire, pas les photos, je les reproduis.
Je les reproduis et donc du coup, pour me faire des vêtements qui me plaisent et qui sont à ma taille. J'ai jamais fait, hein, donc voilà. Donc je vais faire ça aussi. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Ah si, je voulais vous montrer. Vous aviez vu les loisirs créatifs que j'avais fait avec les enfants. Donc moi, vite fait, je me suis fait un petit truc pour ma pièce, pour mon atelier qui est rose et vert. Donc voilà, j'ai mis une petite bougie verte et juste quelques graviers et petits cailloux rose et vert. Voilà, c'est tout. Ça a pris 2 minutes et je suis contente. Voilà. Donc je vous reprends peut-être tout à l'heure. Je vous fais de gros bisous et à tout à l'heure. Salut! Jeudi 30 décembre, je ne suis pas venue vous voir hier. J'espère que les prochains vlogs seront un peu plus réguliers. Parce que là, c'est vrai que tout le monde est en congé. Il y a du monde dans la maison, donc pas facile de trouver des instants toute seule. Alors, depuis avant-hier, je voulais vous montrer déjà l'avancée du DP qui n'est pas extraordinaire. J'ai avancé d'une case, donc j'en suis, là je vais entamer la case 11. Voilà, voilà. Donc, vous vous doutez, le gros bidon, c'est le gros bidon de qui? Du Père Noël. Voilà. Où j'en suis? On est un peu à la bourre. Voilà, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, même si c'est plus Noël, comme ça reste... De toute façon, j'enlève mon sapin dimanche, je pense. Donc, bon, je l'aurai pas fini d'ici dimanche, mais comme ça, je garderai un petit peu de Noël avec moi jusqu'à début janvier. Voilà pour le DP. L'étole de Christelle de Tricot & Stitch est terminée. Je vais pouvoir le bloquer. Enfin la bloquer, l'étole, et vous la montrer et la mettre sur Insta. Elle est vraiment super jolie. Avant de vous la montrer, je vous montre ce qui me reste. Ça va pas être très joli, je vais vous mettre une photo plutôt. Voilà, il me reste tout ça en fait. Donc il me reste quand même beaucoup. Je vais vous mettre une photo bien installée, ce sera plus joli. Et donc ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce que j'avais fait donc pour mettre dans mon cahier. Et donc pour chaque couleur j'ai gardé la petite fiche avec les couleurs qui vont avec. Je vous remontrerai aussi mon cahier un petit peu. Donc voilà, je vous la montre, elle est superbe. Alors j'ai vu là, comme du coup c'est la fin, j'ai vu que à la fin elle précise de la bloquer et de la mettre. Désolée, je suis un petit peu enrhumée. Bon, j'ai eu les résultats du PCR, je suis négative, tant mieux. J'ai envie de vous dire, mais je suis enrhumée quand même. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, à la fin, donc elle précise de la bloquer à 57 cm de large et 3 mètres de long. 3 mètres. Là, voilà. Et puis, quand elle sera bloquée, je vous ferai un gros plan sur tous les points. Le dernier point, je vais vous montrer, j'ai adoré. Alors, comme je disais avec l'une d'entre vous, si elle me suit ici, je sais pas, sur Insta, c'est vraiment très beau. Le dernier point, alors je le trouve très joli. Je l'aurais pas fait sur une grande surface parce que c'est un peu prise, c'est pas agréable à faire, c'est un peu prise de tête, mais c'est super joli. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Alors attendez. En fait, ouais, vous voyez pas super parce que la lumière là il est tôt et vous voyez pas grand chose. En fait, c'est vous tricotez trois mailles. Je ne vais pas vous dire, hein, vous achetez le patron hein, si vous voulez. Voilà, c'est vraiment très, enfin, je trouve ça super joli. Celle-là, je ne vous l'avais pas montré non plus, celle du dessous. Celle-là, oui. De toute façon, je vais vous faire un gros plan de chaque point. Comme ça, vous allez voir pour chaque partie. Oh, mais... Vous allez voir pour chaque partie, chaque point. Et en fait, c'est vous tricotez 3 mailles. Vous les mettez sur une aiguille auxiliaire, vous l'enroulez 6 fois et vous la remettez sur votre aiguille et vous continuez comme ça. Alors normalement il y en a plus, normalement c'était toutes les 3 mailles et moi je l'ai fait que toutes les 6 mailles parce que c'est saoulant à faire en fait. Donc voilà, la petite merveille, elle est vraiment très belle.
Elle est vraiment très jolie. Voilà. Merci Christelle. Je pense que l'année prochaine, je me laisserai tenter par son calendrier de l'Avent. Moi, je vous ferai des belles photos. Je me laisserai tenter par son calendrier de l'Avent. J'ai vu aussi un qui est joli qui est passé sur Insta aussi et qui était super joli. Enfin, les laines étaient super jolies, mais je crois qu'il n'y avait pas de patron avec. C'est les laine de Mout. Franchement, les coloris et tout, c'était très beau. Donc, je garderai un œil l'année prochaine sur ce calendrier-là aussi. Il y avait une louve dans les bois aussi, mais une louve dans les bois... Les coloris étaient très jolis comme d'habitude, mais j'aurais pas su quoi en faire. Voilà. Bon. Après celui-là, c'est vrai que celui-là, il est super joli. Il y avait le patron avec, donc parce que c'est vrai que les écheveaux tout seuls, je sais pas trop ce que j'aurais pu en faire. Mais c'est superbe. Le rouge est un peu rouge par rapport au reste, je trouve. Mais moi, j'aime bien le rouge. Bref. Voilà pour le calendrier de l'Avent de Christelle de Tricot et Stitch. Je ne sais pas si elle va lui donner un nom sur Ravelry ou pas. Moi, je vais bientôt le mettre. Là, quand il sera bloqué, je le mets sur mon Ravelry. Je vais peser le nombre de laines. Si, je l'ai pesé. En tout, il fait 380 mètres. 380 grammes. Donc, quasiment 400 grammes. Donc 4 écheveaux. Alors ça dépend comment vous tricotez parce que bon, regardant les podcasts de Lauriane de l'eau demoiselle, à chaque fois, elle, il lui restait mais des fois très très peu de laine. Des fois, il restait qu'un fil. Alors ouais, donc je pense qu'on n'a pas la même façon de tricoter toutes. Et voilà. En parlant de Lauriane, juste un petit coucou parce que je sais pas si vous regardez ces podcasts, certainement. Un de ces derniers podcasts m'a beaucoup touché, l'avant-dernier avant Noël, enfin le dernier avant Noël, où enfin c'était très émouvant. Elle a passé un message aux parents qui n'ont pas leurs enfants, comme moi, à Noël, enfin une année sur deux, et c'était vraiment très touchant. Et merci Lauriane pour ce petit message aux parents qui n'ont pas leurs enfants à Noël. Merci. Voilà, petite séquence émotion. Pour les chaussettes de Noël, bon, je me suis boostée parce que je dis si je les reprends pas, je n'y arriverai jamais. Et j'ai bien fait parce que j'aime toujours pas le début. Hein, donc elle, je vous avais dit, elle préconisait je sais plus, je me rappellerai jamais de ce nom. Elle préconise le Judy Magic Caston et j'ai fait le Turkish Caston parce que j'ai réessayé le Judith machin et j'ai pas réussi, ça me saoule. C'est trop compliqué. Donc j'ai refait le Turkish Caston. Voilà, donc j'en suis que là, hein, on va pas non plus... Oui, regardez pas mes ongles, hein, je vais la manucure demain parce que là c'est poche. Donc voilà, j'ai mon petit bout de pied. Voilà, j'en suis que là. Donc, vous voyez, c'est pas énorme, mais il fallait que je me lance parce que, comme j'aime pas la pointe, moi, quand j'aime pas quelque chose, je traîne, et voilà. Mais comme je n'aime pas laisser des projets en cours traîner, moi, il faut que ça finisse. Là, l'étole est terminé. Le pull de mon chéri, je vous ai dit, il est terminé. Le gros est terminé, il me reste la bande d'encolure à faire et j'attendais de le faire parce que j'avais besoin de mes aiguilles numéro 4 qui étaient sur l'étole pour relever les mailles, donc je vais le relever et ce sera parti et ce sera un projet terminé aussi. Et donc du coup, je vous avais dit que j'allais castonner le Find Your Fade. Donc vous n'allez pas avoir grand chose parce que la première couleur c'est le noir. Voilà, donc ça fait un petit, comme d'habitude, un petit string au départ. Donc voilà, donc au début, bah c'est ça. Donc je commence par le noir, après ce sera le marron. Et c'est du point mousse. Il me reste, je crois, encore 4-5 répétitions de point mousse. Et après, on passe à de la dentelle. On ne verrait pas grand-chose, hein, c'est du point mousse, c'est rien à voir. Voilà, on verra après quand ce sera un peu plus... La couleur sera un peu plus intéressante. Et parce que la prochaine, c'est la marron.
Moi, j'ai hâte de voir le mélange des couleurs. J'ai hâte. C'est le but en même temps au tricot, hein. Donc, voilà où j'en suis. Je vous avais dit que je ferai les patrons donc des vêtements que je veux me coudre cette semaine, hein, pendant les vacances. Je ne l'ai pas fait. Là, je vais le faire là. Je vais repasser parce qu'il faut repasser les... Puis je vais aussi... J'ai aussi des petites réparations à faire sur des vêtements, genre le sweat night de mon fils où il s'est mis de la javel dessus. Donc j'ai découpé la poche du ventre pour y en mettre une autre toute noire, toute simple. J'espère que ça va rendre bien. Enfin bref, j'ai quelques réparations à faire. Je vais faire les patrons. Et puis je vais continuer à tricoter. Et je vous dis pas à tout à l'heure parce que je vous l'ai dit la dernière fois et je suis jamais revenue. Donc je vous dis peut-être à tout à l'heure et certainement à demain. Salut! On se retrouve pour ce dernier jour de l'année, donc vendredi 31 décembre. Donc aujourd'hui je clôture le vlog numéro 5 et le dernier de 2021. Donc a priori, d'après vos retours, on repartira sur 2022 sur des vlogs et puis des podcasts. Après, exceptionnellement, on peut voir. On verra comment ça se... Pardon, on verra comment ça se profile. Donc aujourd'hui, ça va être encore un peu fouillis. Pour les vlogs 2022, je vais essayer d'être un peu plus construite, organisée, structurée. C'est des mots un peu compliqués. Quoi d'autre? Donc on va commencer. Juste, je vous montre les dernières avancées donc de cette dernière semaine. Et on repartira donc pour de nouvelles aventures à partir de demain ou après-demain, selon comment les choses se passent. Donc, en ce qui me concerne, ce soir, donc nous sommes que tous les trois au Nouvel An. Donc mon mari, mon chéri, mon chéri, mon fils et moi-même. Nous sommes tous un petit peu malades, tous négatifs, tant mieux, mais malades quand même. Donc du coup, je vais aller vite fait faire quelques courses pour qu'on puisse manger un petit repas amélioré. Voilà, donc ça va être une journée tranquillou, tardive, mais tranquillou. Voilà, donc j'espère que pour vous, ça va bien se passer. Je sais que j'ai beaucoup de tricopines qui sont ou toutes seules, ou en couple, ou avec leur petite famille, et c'est pas plus mal après tout, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est parti. Donc pour le DP, j'ai un petit peu avancé parce qu'en ce moment, j'aime bien faire du DP. Enfin, c'est pas que j'aime pas d'habitude, mais là, j'aime bien, ça me... Voilà, je pense à rien, ça me détend, voilà. Donc, j'en suis là. J'en suis à la case 12, je crois. Donc, voilà. Vous devinez un gros bidon. Vous devinez une écriture. Vous devinez un truc à pattes. Là, j'en suis là. Vous devinez un truc à pattes et... Je sais pas si on voit... Je sais pas, on verra après. Franchement, donc c'est un U à Cannes, j'aime bien la pose, j'aime bien, c'est pas, je vous ai dit, c'est pas les mêmes diamants que Home Fun, donc c'est plus petit, ils sont beaucoup plus petits mais plus dodus. Je sais pas si ça se dit pour des diamants, mais plus dodus, mais j'aime bien quand même. Donc, quand je le terminerai, je vais l'encadrer pour l'année prochaine, maintenant. Parce que, d'ailleurs, je vous prends dans ce décor encore un peu de Noël, même s'il y a un très beau soleil.
un décor de Noël, mais que je vais enlever dès dimanche, parce que moi, quand c'est fini, c'est fini. Et voilà, je vous ai pas dit, je porte le Rocketty. Je l'adore, franchement. Il est tout moelleux. Je l'avais fait avec les laines de Christelle de Tricot Stitch en suri pour la laine tout doux. Et l'autre, c'était le coloris Carnaval, mais je me souviens plus si c'était BFL ou je sais plus. Bref, il est tout doux. Ça, c'est un pull du commerce. Tout pourri. Donc, il est tout doux, mais chaud. J'ai tellement chaud. Voilà. Qu'est-ce que je disais? J'étais sur le DP. Oui, j'ai fini. L'étole, elle est bloquée. Elle est bloquée. Je vous mets tous les points un par un, que vous puissiez voir un petit peu en gros plan ce que ça donne. Donc voilà, donc je vous les mets. Donc vous voyez, il y a donc 24 points différents. Alors il y en a que j'ai préféré plus que d'autres. Notamment je vous avais dit, le petit point qui fait un peu poinderie. Je vous mettrai un ring quand vous serez dessus. Poinderie, et le dernier qui fait des espèces de nopp. Enfin voilà, je vous remettrai un ring. Bon, après j'aime tous les autres points, hein. Franchement ils sont très très jolis, mais c'est vrai que ceux-là ils sont, je les ai bien aimés, je les ai découverts et bien aimés. Donc je vous le montre, je n'ai pas rentré les fils parce que je viens de le débloquer. Elle fait 50 cm, donc Christelle prévoyait de le bloquer à 55 cm ou 57, je sais plus, et 3 mètres. Donc moi je l'ai bloqué à 50 cm, parce que je voulais pas trop étirer les points. 50 cm et 2 mètres 35. Voilà. Donc là elle est bloquée. Voilà. C'est vraiment superbe. Magnifique. Bon, je vous fais ça vite, hein. De toute façon, après, on n'en parlera plus, parce que vous l'avez bien assez vu. On n'en parlera plus, et un jour, je vous la ressortirai comme ça. Oh, et vous direz, waouh, je m'en souvenais plus, elle est superbe. Donc voilà, donc elle est immense, clairement. Alors, on la porte seulement en deux, et là, on a toutes les couleurs. Voilà, là, vous avez toutes les couleurs. Hop. Il faut que je rentre les fils. Ou alors, à la limite, on fait beaucoup de tours. Voilà, si on la fait plus courte. Hop. Et là, du coup, vous essayez d'avoir... Oh, voilà, vous essayez d'avoir un peu toutes les couleurs. Allez, il y a quelque chose qui est tombé. Je devais avoir une aiguille. Heureusement, je ne suis pas planté le coup. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Je l'adore. Alors comme je vous ai mis, je sais pas si je vous l'ai mis hier. Bon, je vous le remets au pire, hier ou avant-hier. Je vous le remets. Donc il me reste tout ça comme reste. Donc ce que je vais faire, comme il y a des promos sur Fil d'Art, plein de sites, mais notamment Fil d'Art sur les laines à chaussettes, je vais acheter une laine à chaussettes unie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des chaussettes à rayures. Donc des chaussettes à rayures de la couleur unie, noire, je ne sais pas ce que je vais prendre encore, qui ira avec ça. Donc en mettant des bandes noires, et entre ces bandes noires de mettre les restes du châle. Ça peut être sympathique, je pense. Mais bon, j'ai tellement de choses à faire, ça va être... parce que vous allez voir, bon, je vais pas vous le faire aujourd'hui, parce que c'est le dernier jour, j'ai un peu beaucoup de choses à faire. Mais dans les prochains vlogs, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai envie de faire en 2022. Qui seront jamais faits, évidemment. On le sait toutes et tous. Voilà. Bref. Je disais quoi? Oui, donc le châle. Donc voilà, donc je ne sais pas si Christelle, faudra que je lui pose la question, va lui donner un nom. Parce que pour l'instant, sur Ravelry, il est à MCAL de l'Avent, donc chez Tricot Stitch. Je ne sais pas si elle va lui donner un nom. Voilà, donc vous pouvez toujours l'acheter et le faire avec vos restes de laine. En gros, pour chaque
moi personnellement, mais comme je vous disais, Lauriane de l'eau Demoiselle l'a fait, il y a des couleurs où elle a quasiment plus rien. Donc voilà. En tout cas, moi, pour chaque mini écheveau que j'avais, donc c'est-à-dire, je crois que c'était des mini écheveaux de 20 grammes, il me reste entre 3 et 7 grammes, si je ne me trompe pas, selon les couleurs. Donc, vous voyez, donc si vous avez entre 15 et 20 grammes de reste de chaque couleur, vous pouvez faire. Ça fait un papillon. Je vais essayer d'être plus sage en 2022. Je vous promets pas, mais je vais essayer. Donc voilà pour le cale de l'avant de Tricot et Stitch. Ensuite, j'ai donc castonné. Donc j'ai pas touché les chaussettes de Noël qui sont là. Là, je n'ai pas touché les chaussettes de Noël. Le gilet de mon chéri non plus, parce que bah, je viens de récupérer les aiguilles de ça, donc j'ai pas eu le temps. Et c'est vrai que moi, je suis un peu comme ça, c'est que bah, quand je commence à castonner quelque chose, je suis à fond dessus. Et c'est vrai que j'abandonne un peu le reste. C'est pour ça que je vais essayer en 2022 de ne pas commencer 10 000 trucs, 2 à la limite, de tricot, hein, parce qu'après d'épée et broderie, tout ça, je vais commencer. Donc voilà. Donc je vais essayer de m'en tenir à 2 tricots et j'ai castonné, j'ai avancé, le Found Your Fade de Andrea Mori, si je ne me trompe pas. Hein. Et voilà, j'en suis là. Alors c'était pas facile sur le début parce que en fait, j'ai commencé par du noir comme je vous avais montré, je vous remonte les couleurs. Les 2 premières couleurs sont du noir et du marron. Voilà. Et comme je vous avais dit, et puis comme j'ai des aiguilles, j'ai pas de chiagou, faut que je m'en achète. J'ai pas de chiagou interchangeable. Du coup, j'ai pris mes aiguilles fixes. Et c'est des aiguilles fixes en bois marron. Alors, noir sur marron, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'en suis là. Donc oui, quand je l'ai tricoté, mon fils, il m'a dit « Oh, on est un string !» Voilà, bref. Les ados, quoi. Donc, on commence par une section de point mousse avec une arête centrale. Voilà, une arête centrale. Ensuite, vous avez une section de dentelle. De toute façon, l'arête, elle ne bouge pas. Vous avez un marqueur. Vous avez un marqueur pour marquer l'arête centrale et elle ne bouge pas, en fait. Donc, voilà. Donc, la couleur A, donc point mousse, ensuite dentelle. Après, vous mélangez. Alors, c'est pas heureux, j'ai envie de dire. On voit bien le changement de couleur. C'est pas super fade. Mais tant pis, c'est pas grave. Je voulais changer de couleur, mais j'ai pas envie de recommencer. Donc après là, on repart. Donc on fait du point mousse pour changer pour faire la transition de couleur. Et après là, on repart sur du point mousse, sur la couleur B. Donc là, je vais couper la couleur A. Donc là, sur la couleur B. Et après, je suppose qu'il y aura une section dentelle de la couleur B. Voilà. Donc ouais, c'est pas assez fondu. Mais bon. J'ai regardé hein, si je change sur les autres couleurs, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà où j'en suis. J'ai recommencé la section dentelle parce qu'elle est assez particulière quand même, parce que c'est que des trous. En fait, c'est que des trous. Donc, arrivé à la fin, quand je suis arrivée pour faire la couleur B, fallait qu'il me reste 69 mailles et j'en avais moins 75. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait beaucoup plus de trous qu'il ne fallait. Donc du coup, j'ai été obligée de recommencer. Voilà. Bon, après, cette laine, la noire, est un peu plus épaisse parce que c'est une Merino 3,5 de fil d'art, alors que ça, c'est de la fingering. Donc, elle est un peu plus épaisse. Voilà. J'ai hâte de... Moi, tout ce qui est... Tout ce qui est fondu de couleur, j'adore. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir. Voilà, je vous montrerai pas les plots au fur et à mesure, comme ça, vous aurez la surprise. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc comme ça va être une journée tranquillou et que généralement, comme on est jour de l'an à 3, généralement on se fait une saga, une série jusqu'à pas d'heure. Donc je vais tricoter, je vais tricoter. J'ai reçu hier parce que mon chéri m'avait offert des cadeaux.
Donc un cadeau qui ne m'allait pas, c'était des chaussures qui n'étaient pas à ma taille. Enfin, je raconte ma vie, il m'a acheté 2 paires de chaussures. Et il y en a une qui est légèrement trop petite, donc je l'ai rendue. Et du coup, j'ai dit à la place, tu peux pas m'acheter un livre de points. Donc, que j'ai reçu hier. Il m'a commandé la Bible du tricot de chez Fil d'Art. Je ne l'ai pas du tout ouvert. Parce que je veux savourer. Je vous montre juste comment c'est à l'intérieur. Voilà, en fait, c'est des planches de points. Avec les explications a priori écrites et grilles. Voilà. Il y a 300 points expliqués. Oh, je regarde pas, c'est mon petit plaisir. Je vais m'installer pour regarder. Voilà. Donc je vous en dirai plus, quand j'aurai. Oh, c'est beau. Je vous en dirai plus quand je l'aurai feuilleté, mais je me le garde pour être tranquille, peut-être cet après-midi du coup. Je vais voir. Donc oui, parce que c'est aussi l'anniversaire de mon chéri aujourd'hui, mais il a dû partir s'occuper de son petit-fils. Donc cet après-midi, je vais être toute seule avec mon loulou qui va dormir, parce qu'il travaille depuis 5 h du matin. Donc voilà, donc je vous dis, c'est une journée tranquille. D'autant plus qu'après, je vous parle de 2022, avec le Covid, a priori, pour les entreprises, moi je suis en congé donc j'ai pas trop suivi ce qui se passe à mon boulot, mais a priori ils vont accentuer le télétravail, donc bah, moi ça me fait du temps de trajet en moins, donc qui dit temps de trajet en moins dit tricot en plus, ou loisirs créatifs en plus, voilà. Une petite chose que je ne vous avais pas montré non plus parce que Noël n'était pas passé au dernier vlog. Donc c'était les cadeaux couture que j'ai fait à ma petite soeur, à mes 2 petites sœurs. Donc une j'avais fait, je vous mets une petite vidéo. Donc une j'avais fait une petite troussette. Donc pour son maquillage, peu importe ce qu'elle veut bien faire. Donc une petite trousse bleue à fleurs. Toujours sur le même principe que ma trousse que je me fais pour sac à projet, qui est là. Voilà, même principe, mais en beaucoup plus petite. Du coup, en fait, il n'y a rien à... j'adapte en fait le patron à la fermeture éclair. Voilà, c'est simple. C'est que selon la taille de la fermeture éclair, je prends un tissu qui va faire 1 cm de plus de chaque côté et les dimensions après restent les mêmes. Vous adaptez comme vous voulez. Donc je lui ai fait la petite troussette et à mon autre sœur pour le coup qui tricote, je lui ai fait donc un sac à projet. Donc je vous mets aussi la vidéo. Le sac à projet donc avec le tissu casse-noisette sur lequel elle avait flashé quand je l'ai montré, donc casse-noisette avec l'intérieur en doublure rayure rose. Et pour les fermer le pochon, j'ai mis des petites bobines de bois que j'avais trouvé à Action, je sais plus, des petites bobines de bois sur lesquelles j'ai enroulé de la laine pour rappeler le tissu doublure. Voilà, donc ça j'avais oublié de vous le dire, donc je vous le dis. Sinon, je regarde où j'en suis. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc les patrons pour 2022, je vous en parlerai sur le vlog de 2022. Ce soir, donc si mon loulou est encore réveillé à minuit, vu l'heure à laquelle il s'est levé, il piochera le nom des gagnantes de sa main innocente pour le DP et pour le tricot. Donc je continue à noter vos noms et à les mettre dans l'urne au fur et à mesure. Donc vous pouvez encore jouer jusqu'à minuit. À minuit 1, ce sera terminé. Et donc sur le prochain... Ah ouais. Non, bah du coup je vais pas clôturer ce que je vous avais dit. Je ne vais pas clôturer ce soir. Je rajouterai juste le tirage au sort de minuit 1. Minuit 5, on va pas non plus chipoter. Donc de minuit 5, je rajouterai le tirage au sort. Et comme ça, je publierai demain le dernier vlog 2021. Donc les votes sont clos. Donc nous allons procéder au tirage pour le concours d'épée. Donc avec la petite main innocente de mon ado de fils. C'est parti. Donc tu remues bien et puis après tu tires. Et tu me l'ouvres et tu me le présentes. Ouais.
Véronique. Véronique Caruso. OK pour le DP. Donc, félicitations Véronique pour le DP. Maintenant, tirage au sort pour le concours tricot. Donc, pareil, tu remues. Il n'a pas une petite main innocente, il a une grosse main innocente. Alors. Oula, je connais pas les mots. Elphibule. Elphibule. Et comme vous avez été nombreuses à jouer pour le tricot, nous allons procéder à un deuxième tirage au sort pour une deuxième chance. Zbardi, hein. Colette Delers ou Delay. Donc, pour toutes ces gagnantes, vous me joignez sur mon adresse mail. Donc, pour le tricot, vous me précisez quel patron vous voulez sur Ravelry et votre adresse et votre nom de compte Ravelry. Pour le DP, vous me contactez par mail et on discute un peu par mail. Bonne soirée, bonne nuit, au revoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. À part ça, je vous souhaite une très belle année 2022. Je suis pas très forte dans les vœux parce que, comme je vous ai dit souvent, j'aime Noël, mais le jour de l'an, je ne prends jamais de résolution pour les années à venir, enfin pour l'année à venir, parce que je ne les tiens jamais. Je vais essayer d'utiliser mon stock de laine pour 2022, mais j'ai envie de vous dire, déjà il y a la fête de la laine le week-end du 12 février. Je sais pertinemment que je vais acheter de la laine, hein, on ne va pas se mentir non plus. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser mon stock. Je vais essayer de faire un petit régime parce que mine de rien, quand on perd des tailles, ça veut dire des écheveaux en moins quand on fait un pull. Oui, oui, oui. Voilà. Et donc, des sous en plus. Sinon, voilà. Puis même ça, je vous dis les résolutions. Ça se tient jamais. Donc, ça sert à rien de se faire du mal en début d'année à en chercher parce que de toute façon. Cela dit, je vous souhaite tout de même une belle année 2022. Des beaux projets, que ce soit couture, tricot, livresque, legoesque, tout ce que vous voulez, DP, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, prenez ces petits temps pour vous. Si vous vous sentez bien dans vos loisirs et dans votre vie, vous n'en serez que mieux avec vos proches, je pense. Ou pas. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle année 2022. On se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur, avec moi ou sans moi, mais de la rêver en couleur quand même, parce que dans la vie il faut des couleurs, le gris et le noir et le blanc, c'est tristoun. De la couleur, de la joie et de la bonne humeur et de l'amour. À l'année prochaine.